La technologie qui est en production aujourd'hui n'est pas extrêmement différenciante. Il faut avoir cette ambition de transformer son métier, notamment par un chatbot, et néanmoins savoir commencer petit et rapide pour pouvoir rapidement se confronter aux difficultés techniques, métier du chatbot, et pouvoir apprendre et gagner en maturité. Identifier le bon cas d'usage, pour nous c'est le nerf de la guerre. Et pour ça, on conseille à nos clients de mettre en place un système de management de l'innovation avec une phase d'idéation, une phase de priorisation des meilleurs cas d'usage. Est-ce qu'on cherche un chatbot promotionnel, un chatbot utile, quelque chose qui permette plus de conversion, quelque chose qui permette de soulager le support derrière? On fait un pilote où on lance en live. Si jamais il y a des phrases qui ne sont pas comprises, il y a des entraînements à réapporter, on les réapporte et on va faire progresser le chatbot de plus en plus. C'est quelque chose pour moi qui doit vraiment aller en itération et c'est vraiment au contact de l'utilisateur qu'on va pouvoir savoir dans quelle direction aller. Deuxième phase, ça va être rajouter la différenciation et l'intégrer dans la stratégie de relation client. Pour cela, on insiste beaucoup sur la personnalisation du chatbot et la manière de le rendre adapté à la marque avec peut-être de l'émotion, avec un ton différenciant. Le chatbot lancé par voyagesncf.com sur Messenger. J'ai trouvé que c'était une réflexion très aboutie autour de la relation client. On voit l'intention de faire voyager. C'est poser la question autour de l'humour. Il y a des images, il y a des gifs, il y a des émoticônes. On sent que c'est un moment privilégié finalement entre le client et l'entreprise. Ça va être très important de travailler sur toutes les petites phrases aussi autour qui ne sont pas forcément liées au cas d'usage, mais qui vont apporter une richesse au chatbot et lui donner un côté un peu humain avec lequel on va aimer interagir. Qui se développe de plus en plus, c'est l'UX conversationnel. Il y a des poètes et des hommes de lettres qui sont engagés pour rédiger les réponses des chatbots. Le dernier challenge, qui est l'un des plus importants, ça va être relier ce chatbot avec le back-office de l'entreprise, qui va permettre au chatbot, quel que soit le cas d'usage, recherche d'informations, prise de décision, réalisation d'actions, de lui donner sa capacité à agir.